The Batman 2 se date pour octobre 2026. Le premier était sorti en 2022 et nous avons eu la série sur le Pingouin qui est sortie cette année, qui était tout simplement exceptionnelle avec des notes incroyables. Bref, totalement mérité. Mais au-delà de la série Le Pingouin, comme je vous l'ai dit en préambule de cette vidéo, nous avons le film The Batman Partie 2 qui devrait, si ce n'est pas décalé, sortir en octobre 2026. On sait que l'univers de Matt Reeves devrait surtout s'articuler sur 3 films, The Batman. Alors rien n'empêche d'avoir un film spin-off, j'en sais rien, hein, sur Catwoman, une série sur Le Pingouin saison 2, Joker saison 2, 1 et 2, enfin, on n'en sait rien. En tout cas, il y a l'envie de développer l'univers de Matt Reeves. Et aujourd'hui, on en sait supposément plus sur The Batman 2. Donc évidemment, si tu ne veux absolument rien savoir concernant ce projet, tu dois quitter la vidéo. Ce n'est même pas que tu pourrais la quitter là, parce que je vais te mentionner 2 antagonistes du film, et en plus de ça, des choses qui vont avec ce qui avait déjà été dit du côté de Apoc Horseman, si je ne dis pas de bêtises, donc un autre scooper américain, ou scoopeuse américaine, je suppose. Quoi qu'il en soit, on va évoquer tout ça ensemble aujourd'hui. Donc, si tu ne veux absolument rien savoir concernant ces différents petits projets, pars. Mais encore une fois, pars. Parce que là, ce sera tant pis pour toi. On va commencer tout de suite en parlant d'un antagoniste qu'on a récemment évoqué, notamment hier, qui n'est autre que Clayface, donc gueule d'argile. Alors, je vous vois venir, mais attends, du coup, James Gunn aussi va l'utiliser, du coup, ça veut dire que c'est le même univers? Non. Ce n'est pas le même univers, en tout cas, ça n'a pas été vendu comme ça. Je vous rappelle qu'il y a un film du nom j'ai bugué, mais du nom de The Brave and the Bold, qui est prévu à une date, on ne sait rien, peut-être 2028. Peut-être, on n'en sait pas vraiment grand-chose à part le fait que ce soit Andy Muschietti qui réalise ce film-là, mais au-delà de ça, Clayface pourrait même avoir son film solo du côté de l'univers de James Gunn, et ça pourrait même arriver, alors peut-être dans 2-3 ans. C'est très étrange, c'est vrai, mais c'est quelque chose qui serait prévu. Sachez que pour Clayface, il est également, selon, alors attendez, parce que c'est une nouvelle, pas une nouvelle rumeur, mais enfin en soi si, mais une nouvelle source qui s'appelle Danny Malish. Sachez que cette personne-là, j'ai vu qu'elle avait déjà annoncé des choses, notamment du côté de DC, qui se sont avérées, donc voilà, ça paraît cohérent, c'est pour ça que je vous en parle ici, mais on parlerait de Clayface également dans le film The Batman Partie 2. Donc il y aurait 2 Clayface différents dans 2 films Batman différents, quoique Clayface, encore une fois, du côté de DC Studios, pourrait avoir son film solo. Donc Clayface du côté de The Batman 2, ça paraît cohérent, sachant que ce n'est pas le seul qu'on va évoquer aujourd'hui. Je vous rappelle que je vous en évoquais 2, si je ne dis pas de bêtises, mais il y a autre chose à savoir, c'est que donc oui, normalement, il devrait être l'un des antagonistes, mais c'est très étrange parce que dans The Batman, on est dans un univers assez réaliste. On a eu le Riddler, on va avoir le Joker. C'est un univers dans lequel on ne pourrait pas vraiment avoir, alors pas forcément pas avoir, mais un univers dans lequel on ne s'attendrait pas à un Killer Croc ou un Mr. Freeze, et aussi à un Clayface. Donc ça va être assez intéressant. Est-ce que ça va être une sorte de version un peu réaliste, un personnage qui va utiliser, je ne sais pas, une certaine technologie, mais qui n'est pas une sorte de créature d'argile? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il est possible que ce soit 2 versions totalement différentes du côté de DC Studios et du côté de Matt Reeves. Je pense que du côté de DC Studios, on va vraiment aller sur le physique du personnage comme il l'est du côté des comics, et de l'autre côté, donc du côté de comment s'appelle-t-il, de Matt Reeves, on va avoir peut-être quelque chose de peut-être quelqu'un qui va avoir des cicatrices sur la tête, et du coup il va essayer de j'en sais rien, de se les combler avec de l'argile. Ça peut être un truc un petit peu comme ça, un petit peu réaliste dans ce sens-là, mais tout en étant un petit peu fantastique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça pourrait être cohérent. Je vous ai dit qu'il y avait du coup plusieurs antagonistes attendus pour ce film-là. Je sais que vous attendez le Joker, le Joker, le Joker. On va en parler en 3e partie de cette vidéo. Mais parlons de lui. Lui, c'est tout simplement donc Scarecrow, donc l'épouvantail, qui, selon ces rumeurs-là, devrait être dans le film The Batman Partie 2. Et en plus de ça, il devrait être
l'antagoniste principal, dans le sens où il a plusieurs fonctions. Dans un premier temps, il faut savoir que l'épouvantail est, encore une fois selon ces rumeurs-là, ou plutôt serait déjà à Arkham et travaillerait un petit peu secrètement de ce côté-là. Donc ça voudrait dire que supposément il a déjà affronté Batman et qu'en plus de ça, il est enfermé au même endroit que le Riddler et que le Joker qui semble à la fin du premier film faire une alliance. Donc est-ce qu'il y aura in fine tout un groupe de super-vilains qui va se liguer contre le personnage de Batman? En vrai, ce ne serait pas impossible, mais en tout cas pour l'instant, il faut s'attendre à voir l'épouvantail du côté de The Batman 2, sachant qu'a priori, en tout cas pour l'instant, l'épouvantail et Clayface ont des trajectoires différentes. Ils ne seront pas associés dans ce film-là. Ce sera un petit peu similaire à l'Homme Sable et Venom dans Spider-Man 3, en tout cas dans les deux premières parties du film. Évidemment, dans la troisième, ils s'allient, mais au début, en tout cas, ils ont chacun leurs envies et ils vont finir par affronter Spider-Man ici et là. Là, ce sera la même chose avec Batman, Clayface et donc l'épouvantail. L'épouvantail, c'est un personnage qui paraît cohérent, ça paraît réaliste, et de toute manière, c'est là où ça peut être un petit peu compliqué, c'est que c'est un personnage qu'on avait déjà vu, notamment du côté de Christopher Nolan, interprété par Cillian Murphy d'ailleurs. Donc, à voir comment tout cela pourrait être géré par DC Studios et du côté de Matt Reeves, mais sur le papier, ce sont deux personnages que je m'attends à voir et qui seraient très intéressants dans un univers tel que celui de The Batman, donc on verra. Et comme je vous l'ai dit, Scarecrow, lui, serait enfermé à Arkham, selon cette rumeur-là, mais en plus de ça, il y a un autre personnage qui serait du coup à Arkham, et c'est, vous le voyez, le Joker. Et a priori, dans cette suite, ça vient confirmer du coup ce qu'on avait entendu du côté, alors je crois que c'était du côté de My Time to Shine, ça avait été du côté de Daniel RPK, ça avait été du côté de Apoc Horseman, plusieurs rumeurs avaient évoqué ceci, et surtout Tweeped. C'est Tweeped aussi qui l'avait dit en premier. Ah oui, non, c'est pas du tout Apoc Horseman, c'était Tweeped. Tweeped avait dit que le Joker ne serait pas l'antagoniste principal du deuxième film, mais celui du troisième film. Et a priori, et là c'est un énorme spoiler, donc partez si vous n'avez pas envie de savoir ce que je vais vous évoquer, mais le Joker, en gros, durant le deuxième film, serait enfermé à Arkham, et à la fin du film, on ne sait pas par quel moyen il s'évaderait. Et du coup, cela pourrait amener Joker peut-être en série, hein, comme ça avait été supposément imaginé, et aussi Joker dans le troisième film, The Batman. On verra comment tout cela s'agence. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir, même si c'est vrai que ça fait Joaquin Phoenix, du coup Barry Keoghan, et avant ça, on avait eu Heath Ledger. Ça fait beaucoup de Joker en si peu de temps, donc c'est vrai qu'on peut faire un peu une overdose de Joker, mais en même temps, c'est un personnage tellement clivant et tellement populaire, et en plus de ça, c'est l'antagoniste ultime de Batman. Même si peut-être qu'il y a des débats, mais en tout cas, moi, quand je pense au Batman, je pense au Joker. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez de tout cela. Trois méchants, sachant que Joker, lui, serait plus, on va dire, caché dans son coin et sortirait à la fin. Les méchants principaux devraient être Clayface et donc le personnage de Scarecrow. On verra si de toute manière on a des annonces de casting, on en parlera. Mais ça fait du bien d'ailleurs de parler de rumeurs, etc. Mais en lien avec DC, parce que c'est vrai qu'on le fait souvent par rapport à Marvel, mais DC on l'évoque pas trop. Et là j'ai vraiment envie de me focaliser là-dessus, sachant qu'on est en plein Créatures Commandos, que l'année prochaine on a Superman, qu'en août 2025 normalement on a Peacemaker. Il y a cette évocation et cette évolution de l'univers de DC qui est très intéressante selon moi, donc j'ai vraiment envie de vous en parler. Et ça passe aussi par ça. Je ne suis pas la personne la plus calée pour vous en parler, mais j'ai quand même envie de partager un petit peu ces différentes rumeurs pour essayer de théoriser par rapport à ce que nous pourrions avoir, notamment ici, du côté de The Batman partie 2. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup. C'était un pur plaisir. On va continuer de tourner des vidéos. Donc si vous voyez que j'ai le même pull et le même t-shirt, la même casquette, la même disposition, c'est normal. On enchaîne tout simplement.